Introduction. L'origine de la légende. Tout commence en 1938 lorsque Lee Byung-chol, un jeune entrepreneur sud-coréen, fonde Samsung Sang-Goe, une petite entreprise de commerce située à Daegu. Le mot Samsung signifie 3 étoiles, symbolisant la grandeur, la puissance et l'éternité. À l'origine, Samsung se concentrait sur le commerce de produits alimentaires tels que les nouilles et le poisson séché. Mais qui aurait pu imaginer qu'en l'espace de quelques décennies, cette petite entreprise deviendrait un géant mondial de la technologie, redéfinissant l'innovation et influençant la vie de milliards de personnes à travers le monde. À chapitre 1, des racines commerciales à la diversification, 1938-1960, les débuts de Samsung sont marqués par une ambition sans limite. Dans les années 1950, après la guerre de Corée, Lee Byung-chul prend une décision cruciale, diversifier les activités de l'entreprise. Samsung se lance dans le secteur du textile puis dans le sucre et l'assurance. Cette diversification est essentielle à la survie de l'entreprise, lui permettant de s'étendre dans divers secteurs tout en renforçant sa présence économique en Corée du Sud. Dans les années 1960, Samsung se transforme en conglomérat Chaebol. La vision de Lee Byung-chul est claire. Il veut bâtir une entreprise qui contribue au développement économique de la Corée du Sud. À cette époque, Samsung investit dans la construction navale, la chimie, mais surtout, elle commence à poser ses premiers jalons dans le domaine de l'électronique. Chapitre 2. L'ère de l'électronique, 1970-1981. C'est dans les années 1970 que Samsung s'aventure pour la première fois dans l'industrie électronique avec la création de Samsung Electronics en 1969. L'entreprise commence modestement par la fabrication de télévisions en noir et blanc. Cependant, en peu de temps, elle se hisse au rang de l'un des principaux fabricants de téléviseurs couleur en Corée. Samsung profite de la montée en puissance de la demande mondiale pour l'électronique et diversifie ses produits en introduisant des réfrigérateurs, des climatiseurs et des micro-ondes. Mais surtout, elle investit massivement dans la recherche et le développement, un domaine qui deviendra la clé de son succès futur. SADA chapitre 3, la conquête du monde, 1980-1990. Les années 1980 marquent un tournant pour Samsung. L'entreprise commence à regarder au-delà des frontières de la Corée du Sud et vise le marché mondial. Sous la direction de Lee Kun-hee, le fils du fondateur, Samsung adopte une nouvelle philosophie de gestion axée sur la qualité. Il lance le célèbre New Management en 1993, prônant l'idée que Samsung doit abandonner ses vieux schémas pour devenir une entreprise leader sur le marché mondial. C'est également à cette période que Samsung investit massivement dans la fabrication de semi-conducteurs et de puces mémoire. En 1983, Samsung fabrique sa première puce DRAM de 64K, entrant ainsi dans un secteur dominé par des géants américains et japonais. Cet investissement stratégique permet à Samsung de se positionner rapidement comme un acteur incontournable de l'industrie des semi-conducteurs. Chapitre 4. L'ère numérique et la montée en puissance, 1990-2010. Les années 1990 et 2000 voient Samsung Electronics se transformer en un acteur mondial de premier plan. L'entreprise commence à se démarquer de ses concurrents par la qualité de ses produits, son design et sa capacité d'innovation. Les téléviseurs à écran plat, les écrans LCD et les premiers téléphones mobiles de Samsung deviennent des symboles de modernité et de technologie. En 1989, Samsung présente son premier téléphone mobile avec écran LCD, un pas de géant pour l'époque. Puis, en 2002, l'entreprise dépasse Sony pour devenir le premier fabricant mondial de téléviseurs. Samsung se distingue également dans le domaine des appareils électroménagers et des téléphones mobiles, devenant un leader mondial dans de nombreux secteurs. Mais c'est avec le lancement du Samsung Galaxy en 2010 que l'entreprise connaît une véritable révolution. Face à la montée en puissance de l'iPhone d'Apple, Samsung adopte une stratégie audacieuse, misant sur Android et proposant une large gamme de smartphones adaptés à différents segments de marché. Le Galaxy S devient rapidement un produit phare et propulse Samsung au sommet du marché des smartphones.
Chapitre 5, le duel des géants 2010-2020. La décennie 2010 s'est marquée par une guerre ouverte entre Samsung et Apple, un duel entre deux visions de la technologie. Les deux géants se livrent à une bataille acharnée, que ce soit dans les tribunaux pour des questions de brevets ou sur le marché des smartphones. Samsung devient le principal concurrent d'Apple, s'imposant par la qualité de ses écrans AMOLED, la diversité de ses modèles et la puissance de ses processeurs. Parallèlement, Samsung continue de dominer le marché des semi-conducteurs, devenant le premier fabricant de puces mémoire et de puces NAND au monde. En 2017, Samsung dépasse Intel pour devenir le plus grand fabricant de semi-conducteurs de la planète, une prouesse qui témoigne de sa maîtrise technologique. Mais cette décennie n'est pas sans défi pour Samsung. En 2016, le Galaxy Note 7 connaît un revers majeur avec des incidents de surchauffe de batterie, forçant l'entreprise à rappeler tous les modèles. Cet épisode, bien que coûteux, renforce la résilience de Samsung qui redouble d'efforts pour regagner la confiance des consommateurs. Chapitre 6, vers l'innovation durable 2020-2024. Les années 2020 marquent une nouvelle ère pour Samsung, celle de l'innovation durable. Consciente de l'importance de la transition écologique, l'entreprise s'engage dans des initiatives pour réduire son empreinte carbone et développer des produits plus respectueux de l'environnement. Elle investit massivement dans les technologies de l'intelligence artificielle, de la 5G et de l'Internet des objets, IoT, redéfinissant les usages du quotidien. Les smartphones pliables, tels que le C-Galaxy Z Fold et le Co-Galaxy Z Flip, deviennent des symboles de la capacité d'innovation de Samsung, alliant technologie avancée et design avant-gardiste. Samsung continue de repousser les limites, notamment dans le domaine des écrans, avec des téléviseurs QLED et des écrans micro-LED, offrant une qualité d'image inégalée. En parallèle, Samsung renforce sa position dans le domaine des semi-conducteurs, anticipant les besoins en intelligence artificielle et en véhicules autonomes. L'entreprise se positionne également comme un acteur clé dans la fabrication de puces pour les centres de données et les technologies de l'IA, répondant à la demande croissante des entreprises à travers le monde. Conclusion. L'avenir de Samsung. En 2024, Samsung est bien plus qu'une entreprise de technologie. C'est une institution, un symbole de la réussite sud-coréenne et un acteur incontournable de l'innovation mondiale. Avec une présence dans plus de 70 pays, l'entreprise continue de façonner l'avenir grâce à son expertise en intelligence artificielle, en électronique de pointe et en semi-conducteurs. L'histoire de Samsung est celle d'une transformation continue, d'une quête incessante de perfection et d'une volonté de repousser les frontières du possible. Si les défis futurs restent nombreux, qu'il s'agisse de la concurrence chinoise, des évolutions géopolitiques ou de la transition écologique, Samsung semble prêt à les relever, fort de son histoire et de son savoir-faire. Avec un regard tourné vers l'avenir, Samsung s'efforce de continuer à faire ce qui ne peut pas être fait, un mantra qui reflète la vision audacieuse de Lee Byung-chol et qui inspire chaque étape de son incroyable parcours. L'aventure ne fait que commencer. Mise à jour régulière. Reste à jour avec les dernières tendances et nouveautés. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer.